Bonjour à toi et bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler d'un personnage et ce qui a été la clé du succès de ce personnage. Et c'est une personne dont tu connais sûrement et il s'agit de Elon Musk. Actuellement où je te parle, il est classé comme l'homme le plus riche du monde selon le magazine Forbes. Alors sans plus tarder, bienvenue et allons immédiatement dans le cœur du sujet. Alors, je vais te parler de 5 points qui ont été les facteurs clés de la réussite de Elon Musk. Et le premier facteur, quand tu lis le livre, cette mini-biographie sur Elon Musk, tu te rends compte que, numéro 1, l'éducation. Alors, c'est quoi l'éducation? L'éducation, c'est tout un ensemble de mots que tu comprends, que tu peux utiliser et que tu les appliques. Et Elon Musk, dès son bas âge, était un lecteur féroce, c'est-à-dire, avant l'âge de 12 ans, il a lu tous les bouquins qui étaient dans la librairie de son école parce qu'il est né en 1971 en Afrique du Sud et c'est là qu'il grandit. Et alors, dès son bas âge, il avait déjà cette capacité de lecture. Donc, ce qui fait que tout ce qu'il faisait de son temps libre, c'était la lecture. Il disait à un moment, il a complètement lu les livres de sa bibliothèque, ce qui fait qu'il se retrouvait en train de lire son encyclopédie. C'est un facteur, c'est un point que je vais toucher parce que beaucoup vont se dire, c'est un génie, il est différent, il est unique, mais c'est pas le cas. Parce que maintenant, si c'est possible de pouvoir éduquer ton enfant de telle sorte qu'il devienne un génie comme Elon Musk. Je ne vais pas utiliser le terme génie parce que quand on entend toujours le mot génie, on a l'impression que c'est unique, c'est spécial. Mais non, c'est pas spécial. Il suffit tout simplement que l'enfant soit dans un bon environnement et qu'il ait les outils nécessaires pour pouvoir bien l'éduquer. Raison pour laquelle, avec TechnoTutor, tu peux maintenant éduquer ton enfant de telle sorte qu'il devienne comme Elon Musk ou bien Bill Gates. Même toi-même, tu peux l'utiliser pour te rééduquer parce que l'éducation que nous avons reçue n'a vraiment pas été à notre avantage. Raison pour laquelle, même étant adulte, nous avons toujours ces problèmes dans la société que nous ne savons soit pas quoi faire ou bien plus tard, si nous voulons faire quelque chose, nous nous retrouvons à nous éduquer complètement, à apprendre complètement à faire ce que nous voulons faire. Beaucoup plus pour ceux qui veulent être dans l'entrepreneuriat, tu te retrouves à tout apprendre de zéro. On t'apprend pas les finances à l'école. On t'apprend pas comment devenir créatif dans l'école. On t'apprend pas comment lancer un business dans l'école. Et beaucoup vont se plaindre que, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas à l'école? C'est tout simplement parce que ceux qui t'enseignent à l'école, ils ne sont pas bons financièrement. Ils n'ont jamais créé une entreprise. Ils n'ont jamais créé un projet. Raison pour laquelle ils ne peuvent pas t'enseigner ce qu'ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas t'enseigner ce qu'ils ne savent pas. Alors toi, tu dois maintenant que tu connais l'origine du problème, tu dois maintenant t'assurer que ce soit toi ou bien tes enfants, aient cette éducation propice parce que plus tard, c'est ça qui va déterminer soit ton avenir, soit l'avenir de tes enfants. Et je vais mettre en bas de cette vidéo des liens pour un enfant qui s'appelle Max de 5 ans. Tu vas voir ce que, grâce à TechnoTutor, tu es capable de faire, que ce soit pour toi ou bien tes enfants, pour qu'ils deviennent ces, entre parenthèses, génies. Mais comme j'ai dit, je ne vais pas vraiment utiliser ce mot génie parce que on a toujours tendance à croire que ces personnes-là qui ont réussi, ils sont spéciales. C'est un don qu'ils ont reçu, mais c'est pas le cas. C'est tout simplement, ils ont reçu une bonne éducation dès le bas âge. Et cette éducation leur a donc donné ces habitudes qu'ils ont aujourd'hui à pouvoir créer et inventer autant de choses. Je passe au point 2. Le point 2, c'est, il faut toujours avoir un rêve, une vision, quelque chose qui te fait travailler tous les jours. Et quand je parle toujours d'avoir un rêve, d'avoir une vision, beaucoup de personnes disent, OK, se faire de l'argent, avoir une nouvelle voiture, avoir une nouvelle maison. Ça, c'est OK. Mais quand tu regardes tous ces personnages qui ont vraiment accompli tout un succès que nous qualifierons d'énorme, ils n'avaient pas comme vision de s'acheter une nouvelle voiture ou bien de s'acheter une nouvelle maison, mais ils avaient comme vision ou bien comme rêve de faire quelque chose qui va impacter l'humanité complète. Et beaucoup vont se dire, ouais, je m'en fous de ce que l'humanité, tout ce que je veux, c'est pour moi. Mais le truc, c'est, quand tu as une vision ou bien un rêve, plus de monde cela impacte,
plus grand sera ton succès. Regarde, si tu es seul, tout ce que tu vas vouloir faire, c'est avoir quelque chose pour toi, avoir ton toit, avoir ta voiture, avoir plus d'argent pour toi. Mais si tu es avec une partenaire, avec tes enfants, là, en plus de travailler pour toi, tu vas aussi travailler pour ta partenaire, pour tes enfants, parce que tu veux aussi assurer leur avenir. Donc, plus ta vision ou bien ton rêve impacte l'humanité, plus grand sera ton succès. Raison pour laquelle, quand tu vois toutes ces personnes, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, ils ont toujours des visions pour impacter l'humanité. Alors, si tu ne sais pas encore quelle est ta vision, comment définir ta vision, et ainsi de suite, mais tu ne sais même pas dans quel domaine est-ce que tu peux te lancer de telle sorte que tu as cet impact dans l'humanité complète, alors fais-moi un message et puis j'aurai un sujet pour toi. Ensuite, le troisième point, c'est connaître le score. Alors, ceci, c'est encore un autre point qui est vraiment crucial et fondamental. Parce que, imagine-toi par exemple, tu es en train de jouer un jeu avec quelqu'un, ça peut être un jeu de cartes ou bien un jeu de dames, et vous vous êtes mis le score à 5. Celui qui gagne 5 parties, il a gagné le match. Alors, si toi, durant la partie, bien durant le match, tu ne connais pas le score, c'est-à-dire tu ne sais pas si tu es en train de gagner ou bien tu es en train de perdre, tu ne sais pas combien de fois tu as gagné ou bien combien de fois tu as perdu, alors tu seras complètement perdu dans le game, dans la partie. Connaissant le score, cela te permet de savoir où est-ce que tu es, que ce soit dans ta vie, ou bien dans ton projet, ou bien dans ton business, parce que ce n'est qu'en connaissant le score que tu prends des décisions, que tu sais si tu dois attaquer ou bien si tu dois défendre. Parce que c'est un peu comme dans un match de football. Si tu es une équipe qui est menée par 1-0 et qu'il ne reste que 5 minutes, là, tu sais que, ok, ici, je dois attaquer. Parce que si je n'attaque pas, je vais sûrement perdre le match. Mais l'équipe qui est en train de mener, elle sait qu'ici, il ne reste plus que 5 minutes. Je ne dois pas prendre trop de risques parce que je mène déjà au score. Alors, elle est plus conservatrice que cette équipe-là qui est menée au score. Raison pour laquelle, même dans ta vie, tu dois connaître tes scores. Tu dois connaître combien d'argent est-ce que tu te fais. Tu dois connaître les dettes si tu en as. Tu dois connaître exactement combien est-ce que tu as dans tous les domaines. Tu dois savoir quel est ton score, surtout financier. Parce que c'est là que beaucoup de personnes n'ont vraiment pas, ou bien malheureusement pas reçu une éducation financière. Et si tu as des problèmes là-dessus, là tu peux me contacter, on en discute. Tu dois connaître tes finances. Combien est-ce que tu gagnes? Combien est-ce que tu dépenses et combien est-ce que tu es en train d'épargner ou bien combien est-ce que tu es en train d'investir. Tu dois connaître ce score comme un joueur de football parce qu'à tout moment, il connaît ce score. Et quand tu connais ce score, par exemple pour tes finances, ce que tu as, ainsi de suite, cela te permet de savoir quand investir, quand ne pas investir. Cela te permet aussi de voir des opportunités. Parce que si tu ne sais même pas combien est-ce que tu as et que tu es devant une opportunité, tu ne vas pas savoir quoi faire. Et c'était le cas avec Elon Musk, de savoir à tout moment ce qui se passe dans ses compagnies. De savoir, OK, où est-ce que nous sommes financièrement. Et en fonction de ça, maintenant, il prenait des décisions d'être agressif ou bien d'être conservatif. Quatrième point. Le quatrième point consiste cet aspect à prendre du risque. Nous avons vraiment été éduqués dans cette culture d'être conservateur, que nous évitons à tout moment de prendre des risques, quel qu'en soit le risque. Parce que nous avons cette mentalité déjà de manque et nous nous disons, OK, pourquoi prendre le risque? Mais si tu ne prends pas de risque, quel qu'en soit dans le domaine que tu es, ton succès sera très limité. Et un exemple pour Elon Musk, en 2008, ces deux compagnies, SpaceX et Tesla, ils étaient tous au bord de la faillite. Et là, avec le peu d'argent que Elon Musk avait, il pouvait soit investir dans une compagnie et faire de son mieux pour que cette compagnie réussisse, ou bien diviser le peu d'argent qu'il avait et investir dans ces deux compagnies. Et là, selon ce que le livre écrit, l'échec était garanti. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le risque, il a divisé cet argent, il a mis entre ces deux compagnies et il a fait ce qu'il fallait pour maintenir ces compagnies en vie. Et aujourd'hui, SpaceX et Tesla existent toujours, donc tu peux voir qu'il s'est mis dans une position à risque, à soit je perds tout, soit je gagne.
Et c'est cette mentalité-là qu'il faut parfois avoir parce que tant que tu es toujours en train de t'accrocher sur ce que tu as et que tu ne veux pas laisser aller cela pour obtenir quelque chose de nouveau, là tu seras toujours limité. Raison pour laquelle réussir, c'est abandonner ce que tu avais par le passé pour embrasser quelque chose de nouveau. Et c'est là aussi le risque. Et quelque chose aussi, prendre le risque, ça ne veut pas dire être stupide, se lancer. Parce que prendre le risque, ok, mais si tu es dans un avion et que tu sautes sans parachute, c'est tu as pris le risque, mais tu ne t'es pas préparé pour prendre ce risque. Donc, avant de prendre le risque, il y a aussi cette étape de préparation. Et Elon Musk, il était préparé mentalement, psychologiquement et aussi éducatif. Il s'est éduqué et il a fait ce qu'il fallait faire. Il a pris les étapes qu'il fallait faire parce qu'il était éduqué. Il avait les informations. Point numéro 5. Alors ce point-ci, c'est un point que je ne pense pas que que quelqu'un ici va vraiment te le dire. Et c'est quelque chose que, avec le temps, cela ne fait qu'être négligé, mais c'est négligé par ceux qui ne le savent pas. Parce que tous ceux qui le savent le font. Tous ceux qui réussissent le font. Mais c'est ceux qui ne comprennent pas cela, qui se lancent dans les activités, dans le business, ainsi de suite, ne le font pas. Et il s'agit d'avoir une partenaire. Ouais, avoir une partenaire. Si tu ne l'as pas encore remarqué, tous ces hommes à succès, ils ont ou à une période de leur vie, quand ils commençaient, ils étaient avec une partenaire. Et dans la majeure partie du temps, ils étaient mariés. Alors, pourquoi c'est important d'avoir une partenaire? Parce que beaucoup vont dire, bah, j'ai pas besoin d'une partenaire, elle va me faire perdre du temps, je n'ai pas du temps à passer avec elle, ainsi de suite. Mais ta partenaire, si tu es familier avec Napoleon Hill, il a parlé d'une clé du succès qui est le mastermind. Ta partenaire, c'est ton premier mastermind. Il y a beaucoup d'hommes qui ont réussi dans leur vie grâce à leur partenaire. Et c'est ça que personne ne va te le dire. Et dans les médias, on te dit toujours, tu dois être seul, tu n'as pas besoin de partenaire, ainsi de suite. Mais c'est très, très important d'avoir une partenaire. Parce que comme je l'ai dit, Henry Ford, par exemple, il doit son succès à sa femme. C'est sa femme qui le fait devenir ce qu'il est devenu. Et aussi, ta partenaire, c'est un support pour toi. Parce que quand tu es dehors, le dehors, c'est difficile. Quand tu t'arrêtes de travailler toute la journée et quand tu rentres chez toi le soir, c'est ta partenaire qui est ton support. C'est elle qui t'encourage parce qu'avec elle, tu peux partager ce que tu peux partager avec personne d'autre. Donc, quel qu'en soit ce que tu fais ou bien veux faire, aie une partenaire. Parce que d'un autre côté, à part ce support qu'elle t'apporte aussi la motivation. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ta vision, si elle n'est que pour toi, alors elle ne serait pas grande. Mais quand tu sais que, ok, je m'avais travaillé parce que je veux aussi mettre ma partenaire ou bien mon partenaire à l'aise, là, ça te donne toute une autre dimension de travail. Là, tu es tout simplement une personne d'autre. Parce que combien de personnes ici se reconnaissent dans cette phrase-ci? Nous sommes parfois prêts à faire pour autrui ce que nous ne sommes même pas prêts à faire pour nous-mêmes. Raison pour laquelle avoir une partenaire, non seulement pour ce support qu'elle va t'apporter, est un facteur très, très, très important pour le succès. Alors, c'était ces points-là que je voulais énumérer pour le succès, ce qui a contribué majoritairement au succès d'Elon Musk. Mais il y a un sixième point que j'aimerais te l'offrir, c'est la confiance. Oui, la confiance. Et c'est quelque chose que on acquiert la confiance. On se lève un matin et on devient confident. La confidence vient avec l'éducation et vient avec l'expérience. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir l'éducation? Bon, avec TechnoTutor, tu peux t'éduquer. TechnoTutor t'aide dans ton éducation. Et l'expérience vient avec la pratique. Toutes les décisions que tu prends, elles sont tirées de ton expérience. Mais ton expérience, lui, il vient des échecs que tu as fait dans la vie. Donc, pour être confident, il faut faire beaucoup d'échecs. Pour faire beaucoup d'échecs, il faut se lancer, il faut faire. Quand tu fais, tu échoues, là tu apprends de tes échecs. Parce que si tu n'as rien appris de tes échecs, ben là c'était des échecs en vain.
Donc, il faut toujours essayer de prendre le risque. Quand tu prends le risque, tu fais. Et une fois que tu fais des erreurs, tu apprends de tes erreurs. Et tu es maintenant apte à prendre de meilleures décisions. Et c'est cette aptitude-là qui te rend maintenant confiant, qui te donne cette confiance en soi. Donc, ouais, c'était là pour ces points. Et si tu aimerais savoir plus sur des points que j'ai touchés ici, que ce soit technotuteur, l'éducation, dans ce cas, fais-moi signe, envoie-moi un message ou bien rejoins le groupe Facebook dont j'ai mis le lien en dessous. Et puis, ouais, bye bye.